On va voir cette fois-ci les Keynesiens. Le fondateur de cette école, c'est John Maynard Keynes, économiste britannique, né en 1883 et mort en 1946. Son analyse est une analyse macroéconomique, à l'inverse de l'école néoclassique qui adopte une analyse microéconomique. Et donc ces deux écoles donnent naissance à deux matières différentes en termes d'analyse et d'approche. Au niveau microéconomique, on essaye de prendre en compte le comportement individuel des agents économiques. Alors qu'au niveau macroéconomique, on analyse le comportement des agents économiques au niveau de toute l'économie nationale. C'est pour cela qu'on s'intéresse dans cette matière aux phénomènes d'ordre national, comme par exemple le chômage, l'inflation, la demande globale, l'offre globale, etc. L'analyse de Keynes se démarque par rapport au néoclassique par l'importance accordée à l'intervention de l'État en économie. Pour les Keynésiens, l'intervention de l'État est très importante en adoptant des politiques budgétaires, mais aussi des politiques monétaires. Un autre point important par rapport à la monnaie, c'est les classiques par exemple présentent la monnaie comme un instrument d'échange, comme un voile, comme quelque chose de neutre qui n'intervient pas dans l'économie réelle. Keynes a adopté une autre approche par rapport à la monnaie. Pour Keynes, la monnaie est un bien comme un autre, c'est-à-dire que les agents économiques peuvent demander de la monnaie pour elle-même. Les agents économiques peuvent demander de la monnaie pour motif de transaction, c'est-à-dire pour effectuer les achats et les ventes sur les marchés, mais on peut demander aussi la monnaie pour motif de précaution, car les agents économiques ont des anticipations de sécurité et de consommation futures. Et puis, dernièrement, on peut demander de la monnaie pour motif de spéculation. C'est-à-dire que plus le taux d'intérêt est faible, plus on a intérêt à ne pas placer notre argent. Et dans ce cadre, la Banque centrale peut jouer un rôle très important en fixant ce qu'on appelle les taux directeurs. En règle générale, pour augmenter l'investissement, on peut baisser les taux directeurs. Il s'agit des taux auxquels la Banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales. Si ces taux d'intérêt sont faibles, alors les banques commerciales vont être incitées à baisser leur taux d'intérêt quand elles accordent des crédits aux entreprises, mais également des crédits à la consommation aux ménages. D'une manière générale, si je reprends mon circuit économique, en économie, on a principalement 4 agents économiques. Vous avez les ménages, les entreprises, l'État et le reste du monde. Mais le moteur principal de l'activité économique, c'est les entreprises. Et donc, la concentration de cette analyse est orientée vers ce qu'on appelle le plein emploi. Keynes analyse l'économie en termes de sous-emploi et plein emploi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le plein emploi ? Ça veut dire que les entreprises utilisent le maximum de leur capacité productive. Donc, utilisent au maximum le facteur travail et le facteur capital. C'est ce qui est représenté sur cette flèche-là. Mais les entreprises ne s'engagent pas à utiliser leur capacité maximum de production s'il n'y a pas des anticipations à écouler leurs marchandises. Et cela constitue la critique que Keynes adresse à Jean-Baptiste Say et sa loi des débouchés, qui stipule que l'offre crée sa propre demande. Et ces anticipations viennent de la consommation des ménages, l'exportation vers l'extérieur ou bien les dépenses publiques. Et donc, on peut agir sur, par exemple, les dépenses publiques par des politiques budgétaires. On peut stimuler la consommation en partie, par exemple, par des politiques monétaires en réduisant les taux d'intérêt des crédits à la consommation, ainsi de suite.